Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme de coutume, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom tout au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et je vous souhaite une bonne écoute et un bon moment en la présence de la parole du Seigneur. Et que le Seigneur puisse vous assister pour avoir le discernement des choses les meilleures et capter réellement ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui et arranger votre vie sur ce que l'Esprit dit afin d'être rendu capable non seulement de recevoir la parole de Dieu, mais que le Seigneur vous juge digne de pouvoir mettre son sceau sur vous, vous donner le Saint-Esprit qui est le visa pour l'enlèvement, afin que vous soyez prêts pour le jour, l'heure, la minute et la seconde du retour du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, quelle que soit votre communauté, je vous souhaite tout simplement de bénédiction de la parole du Seigneur. Nous n'avons de haine contre personne. Les enfants de Dieu ne sont pas des enfants de haine. Les enfants de Dieu sont les enfants qui sont la manifestation de l'amour de Dieu. Et eux aussi manifestent l'amour envers les pécheurs. Ainsi, que Dieu vous bénisse, quelle soit votre communauté. Et je vous dis toujours que Dieu vous aime. C'est pour cela qu'il vous met en contact avec sa parole promise, afin que vous puissiez échapper au carnage, je dis bien au carnage, qui va bientôt arriver sur la terre quand l'époux sera enlevé et que les tribulations vont s'abattre sur la terre. Les gens vont se poser la question, mais ça c'est encore quoi? Alors avant que cela n'arrive, Dieu nous envoie un message précurseur pour que nous puissions écouter ce message et sortir. Il n'y a qu'un seul endroit où nous sommes en sécurité, c'est en Christ, et c'est en Christ que l'enlèvement aura lieu. L'enlèvement n'aura lieu dans aucune église, mais seulement en Christ. Il n'y a qu'une seule église qui sera enlevée, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. En dehors de ça, toutes les autres églises, chaque arbre que mon Père n'a pas planté avec Jésus, il sera totalement détruit, sera déraciné. Ainsi que Dieu vous bénisse, quel que soit votre pays, quelle que soit votre communauté, partout ces émissions vont vous atteindre, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Amérique latine, que vous soyez au Proche, au Moyen-Orient, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Océanie. Partout ces émissions vous atteignent. Je peux seulement vous dire, c'est la grâce de Dieu, si vous pouvez entendre aujourd'hui sa voix, la voix de Dieu dans ces derniers jours, croire cette parole et être scellé du Saint-Esprit pour échapper aux jugements qui vont frapper la terre. Ainsi, soyez attentifs parce que nous sommes en train de parler, de vous démontrer par les Écritures que ce message n'est pas un message qui est venu au hasard, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est le dernier message envoyé aux nations afin que les nations puissent, ceux qui sont prédestinés à la vie, puissent entrer dans la nouvelle alliance qui est Christ et échapper au carnage. Ainsi que Dieu vous bénisse. Pendant encore une fois, nous allons nous tourner vers lui et lui demander à lui seul de nous parler, à lui seul de nous révéler ses voies, afin que nous puissions y marcher et que nous puissions trouver la vie que nous avons besoin, hériter la vie éternelle. Comme je venais de le dire, nous sommes en train de parler du dernier message. Le dernier message que Dieu a envoyé au travers de toute la terre et au travers d'un prophète promis pour que les nations aussi puissent entendre sa voix. Vous savez que tous les prophètes de l'Ancien Testament étaient des Juifs. Mais le prophète promis pour le temps de la fin ne sera pas un Juif, mais il sera un homme des nations, selon qu'il est écrit qu'au temps du soir, et au temps du soir la lumière se trouve où? Le soleil se trouve à l'ouest. Au temps du soir la lumière paraîtra. Elle paraîtra parmi les nations au travers d'un prophète mandaté par Dieu. Et il n'y a que les élus qui pourront voir cela. Tous les autres vont blasphémer, tous les autres vont piétiner cela. Mais au temps du soir, cette lumière viendra pour conduire les élus de Dieu, selon qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 60. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Ta lumière, c'est la lumière de l'époux, ce n'est pas la lumière de tout le monde. C'est ta lumière, pronom possessif. Je vais un peu lire cela. Ésaïe au chapitre 60. C'est un passage que beaucoup utilisent à tort et à travers, ne sachant même pas de quoi il parle. Mais il est dit ceci, Ésaïe 60, je vais lire même jusqu'au verset 4. Il est dit à l'épouse, on s'adresse à quelqu'un, lève-toi, ne pas dit lèvez-vous, non, lève-toi, c'est l'épouse, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre,
Les ténèbres, c'est quoi? C'est l'incrédulité, c'est là où il n'y a pas de c'est l'homosexualité, c'est la dépravation de mœurs. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, pas sur tout le monde, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, c'est vrai, jusqu'aujourd'hui, les nations marchent à la lumière de l'épouse. Et des nations et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes alentours et regarde. Tous, ils s'assemblent et viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sous les bras. Donc, mon bien-aimé frère, ce que tu entends dans ces émissions, ce n'est pas de la blague. Et regarde aujourd'hui les émissions religieuses, les cantiques soi-disant religieux, ce sont des abominations. Vous voyez des gens, des impudiques, avec des danses impudiques, avec des danses, c'est pas moi, des danses de leur village, et qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et tout ça, on appelle le christianisme. Mais le christianisme, c'est la sainteté, c'est la vie éternelle. Et nous voyons que Dieu, dans tout ce méli-mélo de confusion, Dieu a dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est Joël chapitre 2, du verset 23 au verset 27, ne sera plus jamais dans la confusion. Non seulement ne sera pas dans la confusion, il va célébrer le nom de l'Éternel, son Dieu, quand l'Éternel va réhabiliter ou restaurer. Donc, il va encore restaurer la nourriture, restaurer la parole de Dieu, et le peuple de Dieu ne sera plus dans la confusion. Alors, quand nous sommes réellement restaurés, nous savons même comment chanter pour Dieu. Nous savons que le Dieu que nous adorons est un Dieu de sainteté et de pureté. On ne peut pas adorer le Dieu saint avec des danses malsaines. On ne peut pas adorer le Dieu saint avec des femmes mal habillées. On ne peut pas adorer le Dieu saint avec c'est pas moi, des traditions de nos villages qui n'ont rien à voir avec l'adoration du véritable Dieu. Parce que Dieu est saint, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'esprit, c'est le Saint-Esprit, et la vérité, c'est la parole de Dieu. Ainsi, nous sommes en train de vous parler de ce message qui est envoyé en ce temps de la fin pour éclairer une épouse qui doit marcher dans la lumière. Pendant que les autres trébuchent dans les ténèbres et qu'ils appellent n'importe quoi, c'est la parole de Dieu, qu'ils appellent n'importe quoi l'évangile, l'épouse a l'exacte vérité de la volonté de Dieu. Elle y marche et elle est bien habillée. Branham a vu une vision de l'épouse. Oh, elle était bien habillée, mais quand ils ont montré les églises de ce monde, oh là là, c'était en dansant les danses du monde, elles étaient presque toutes nues, et à peine, et la dernière image qu'il a vue, c'était des femmes avec seulement quelque chose un peu devant pour cacher leur sexe, mais derrière, il n'y avait rien. Alors nous voyons que, mon bien-aimé frère, les temps sont tellement mauvais, la corruption est partout, que vous devez absolument écouter la véritable parole de Dieu pour être sanctifié, pour être purifié, pour être édifié, pour être fortifié. Et nous voyons que le Seigneur a prié pour nous dans Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et tous ceux qui écoutent des fausses paroles, des fausses interprétations, ne sont pas sanctifiés, mais au contraire, ils sont encore plongés dans des souillures. Tous ceux qui écoutent des fausses interprétations, des fausses doctrines de la parole de Dieu, même dans ce message, ne sont pas sanctifiés, mais ils sont simplement conduits dans la vie de souillure qui va les éloigner de plus en plus de Dieu, et ils attendront seulement le jour du jugement. Alors nous avons commencé à parler de ce que Dieu fait dans notre temps. Et le titre de ces émissions ces jours-ci, c'est le message du temps de la fin expliqué par la Bible. Et Dieu avait promis, et nous sommes témoins, il a accompli cela. Parce que, vous savez, un jour Jésus a pleuré sur Jérusalem. C'est dans Luc chapitre 19. Regardez ce qu'il a dit dans Luc chapitre 19, quand il a pleuré sur Jérusalem. Et c'est le cas pour notre temps. Et il a dit ceci, chapitre 19, verset 41 jusqu'au verset 44. Il dit, comme il s'approchait de la ville de Jérusalem, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, Jérusalem, au moins 11 jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, à toi, mais malheureusement, elles sont cachées à tes yeux. C'est le cas pour nous aujourd'hui. Il viendra plutôt sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te seront de toutes parts. Ça, c'est l'arrivée de Titus dans l'an 70. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que
Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et nous aussi, c'est la même chose. Au travers de ce message du temps de la fin, Dieu nous a visités, comme Zacharie a dit dans son cantique, Zacharie, père de Jean-Baptiste. Il a dit que le soleil levant nous a visités d'en haut. Et nous aussi, je peux vous dire que le soleil levant nous a visités d'en haut. Et la dernière prophétie de l'Ancien Testament, c'est littéralement accompli parmi nous, mais il n'y a que les élus qui peuvent voir cela. Tous les autres ne voient pas cela. Et la dernière prophétie de l'Ancien Testament, Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6, nous dit ceci: Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Vous savez, c'est une parole mystérieuse. La première partie du verset 6, le cœur des pères à leurs enfants, c'est accompli du temps de Jean-Baptiste, mais aujourd'hui maintenant, c'est le cœur des enfants de cet âge qui est ramené au cœur des pères des temps apostoliques, c'est-à-dire nous sommes ramenés à la foi véritable, à la parole originale, et tout quiconque a reçu le message, il est ramené à la foi ou à la parole originale. Et il doit croire comme les apôtres ont cru, il doit marcher comme ils ont marché, il doit prêcher comme ils ont prêché, il doit chanter comme ils ont chanté, il doit adorer comme ils ont adoré, il doit posséder le même Dieu que celui qu'ils ont possédé, il doit connaître l'ordre dans l'Église tel qu'eux l'ont enseigné. Et nous voyons qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui attendent le retour du Seigneur, mais étant totalement à côté de la plaque, à côté de la parole de Dieu. Alors nous avons vu que Dieu nous a suscité un prophète, on va pas revenir en arrière, et ce prophète est né à l'est de l'ouest, à l'ouest de l'ouest plutôt, à l'ouest de l'ouest, c'est-à-dire aux États-Unis, dans les montagnes de Kentucky. Et ce prophète qui est né en 1909, le 6 avril 1909, et ce prophète n'est autre que notre frère, pas notre Seigneur, William Branham, et Dieu va le confirmer. Nous allons voir, nous allons vous prouver cela par les Écritures. Soyez simplement tranquilles. Et souvent, les gens, ils croient Dieu dans ce qu'il a fait dans le temps passé. Ils le remercient pour cela. Il parle de Noé, il parle de Moïse, il parle de Jean-Baptiste, il parle de Jésus, tout ça. Tout ça, c'est très bien. Et ils glorifient Dieu pour ce qu'il fera dans le futur. Ah, ils sont très contents de voir ce qui va arriver dans le millénium. Il y en a même qui sont déjà dans la salle du royaume parce qu'ils pensent qu'ils sont déjà entrés dans le royaume, alors que ce n'est pas le cas. Mais les hommes ne voient pas ce que Dieu fait pendant qu'ils sont vivants. Très peu reconnaissent l'action de Dieu pendant qu'ils respirent. Je peux poser la question à tous ces brillants prédicateurs, et encore moins aux théologiens. Messieurs les prédicateurs de l'évangile, vous prêchez bien, vous créez des églises à tout point de vue. Il y en a même qui ont fait des églises de sociétés matrimoniales ou patrimoniales. Et il y en a qui ont créé des succursales, ils sont dans toutes les provinces de la RDC, ils ont fait des églises. Et cela produit de l'argent, c'est ce qui les intéresse. Mais je pose la question, monsieur le prédicateur, monsieur les fondateurs des églises, vous prêchez bien, vous entraînez les gens, c'est pas moi, dans des faux miracles, des choses pareilles. Mais je pose une question. Qu'est-ce que Dieu dit aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu fait pendant que vous respirez, pendant que vous êtes vivant? Vous êtes incapable de me répondre. La foi véritable, ce n'est pas de croire ce que Dieu a fait dans le passé. La foi véritable, ce n'est pas de croire ce qu'il va faire dans le futur. La foi véritable, c'est de reconnaître ce que Dieu fait pour vous aujourd'hui. Regardez quand Jésus est venu dans la chair. Il était le Messie promis dans les Saintes Écritures. Ceux qui étaient des croyants qui allaient dans les églises, dans les synagogues, n'ont pas reconnu ce Messie. Il était l'accomplissement d'Ésaïe 7,14. Il était l'accomplissement d'Ésaïe 9,5. Il était l'accomplissement d'Ésaïe 35. Et verset 3, verset 4, un peu plus loin. Mais personne ne l'a reconnu. Sauf les élus qui l'ont reconnu. Et regardez, le vieux Simon l'a reconnu avant même qu'il ne prêche. Vous comprenez? Avant même qu'il ne prêche. Et il est venu, il a demandé à Marie, cet enfant, il l'a pris dans ses bras. Il dit, Seigneur, tu laisses maintenant partir ton serviteur en paix, parce que mes yeux ont vu ton salut. Et les pharisiens, les sadducéens, c'étaient des aveugles. Ils n'ont pas reconnu le temps de leur visitation. Et c'est la même chose aujourd'hui.
Les gens parlent de ce qui va se... Il y en a même qui prêchent même l'enlèvement alors qu'ils n'y seront même pas. L'enlèvement, ce n'est pas pour tout le monde. L'enlèvement seulement, c'est pour le corps mystique de Jésus-Christ. Et pour aller dans l'enlèvement, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, je suis obligé de vous dire la vérité. Et l'enlèvement ne s'opérera pas dans aucun groupe de prière. L'enlèvement ne se fera dans aucune église dénominationnelle. Il n'y aura pas d'enlèvement là-bas. L'enlèvement ne sera pas dans toutes ces églises de réveil. Il n'y aura pas d'enlèvement. Même si votre prédicateur vous parle de cela, écoutez, il n'y a que le corps mystique de Christ, l'église qu'il a fondée depuis la Pentecôte, c'est elle seule qui part dans l'enlèvement. Maintenant, comment faire partie de ce groupe, de ce corps? Mais c'est très facile. Acte plutôt, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 et verset 13 nous dit ceci, c'est ça la vérité, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit congolais, soit américain, soit belge, soit japonais, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Mais maintenant, comment avoir cet esprit? Comment? Parce que c'est Dieu qui baptise le Saint-Esprit. Comment Dieu va-t-il baptiser le Saint-Esprit? Dieu ne baptise pas du Saint-Esprit avec une parole hybridée. Dieu baptise du Saint-Esprit avec une parole qui vient de lui, parole originale. Parce qu'il est le seul qui baptise le Saint-Esprit. Tous ces hommes qui vous montrent que pour vous donner le Saint-Esprit. Et j'ai vu des gens, écoutez, tenez-vous par les mains, je vais envoyer le feu. Comment ça qui en anglais? Fire, fire, fire. Ce sont des menteurs. Jean-Baptiste l'a dit, Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Regardez la vérité de la Bible. Cessez d'écouter de charlatans qui vous racontent n'importe quoi. Matthieu chapitre 3 et verset 11. Là, Jean-Baptiste dit à ceux qui étaient venus à son baptême, il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il est le seul qui le fait. Aucun homme ne peut baptiser du Saint-Esprit. Il n'y a que Dieu qui a cette capacité-là. Le Seigneur dit à ses disciples, dans Actes chapitre 1er, écoutez ce qu'il dit à ses disciples. Parce que il y a des charlatans qui pensent, qui trompent les gens qui peuvent donner le Saint-Esprit à leurs frères. Et écoutez, il dit, Actes chapitre 1er, commençons par le verset 4 jusqu'au verset 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est le Père qui a promis ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais écoutez, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, écoutez, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Comprenez? Et c'est le Père qui donne le Saint-Esprit. Et avant même de quitter, dans Luc chapitre 24, écoutez, parmi les dernières paroles du Seigneur, écoutez ce qu'il leur dit avant de les quitter. Luc chapitre 24, il leur dit ceci, au verset 49, il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville, ne vous éloignez pas, jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Vous comprenez? Restez dans la ville. Jusqu'à ce que... Donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui le donne. Maintenant, comment avoir le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne se ramasse pas dans la rue. Le Saint-Esprit, on ne le trouve pas sur la place publique, ce n'est pas dans le marché. Le Saint-Esprit, ce n'est pas chez le féticheur. Regardez, voici la voie par excellence pour recevoir le Saint-Esprit. Vous tous que vous soyez du message et non du message,
écoutez ce qui est dit dans Éphésiens au chapitre 1er et verset 13. Et l'apôtre Paul nous dit, en lui, c'est-à-dire en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Donc vous devez absolument entendre la parole de la vérité. Et la parole de la vérité, pour cette heure, c'est ce message que vous écoutez. Écoutez-moi bien, je vous dis la vérité, je ne vous mens pas au nom du Seigneur. La parole de la vérité, ce n'est pas ce que ton prêtre là te dit, ce n'est pas ce que c'est pas moi, ton conducteur de groupe de prière te dit, mais la parole de la vérité, c'est le message de l'heure, envoyé par Dieu dans cette heure. C'est-à-dire que Dieu, dans chaque âge, envoie un message. Et dans cet âge, c'est ce message que vous écoutez, ce message que vous écoutez, qui est la parole de la vérité. C'est-à-dire, c'est la seule que Dieu va confirmer. Donc, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc vous devez écouter la parole de la vérité, qui est l'évangile, non pas de votre perdition, mais l'évangile de votre salut. Okay? Vous devez écouter cette parole-là. Et quand vous l'écoutez, vous devez la croire. Et quand vous croyez cette parole, Dieu vient voir si réellement vous avez cru. Et si vous avez cru, alors il va mettre sur vous ce sceau d'identification, montrant que celui-ci, il m'appartient, il est ma possession, et celui-ci, il est passé de la mort à la vie, et celui-ci peut entrer dans la gloire. Et voilà comment on reçoit le Saint-Esprit. Non pas en écoutant une parole dans un groupe de prière, avec des femmes qui prêchent. Écoutez, nous parlons de ces choses, les gens n'écoutent pas. Vous savez pourquoi ils n'écoutent pas? Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. S'ils étaient de Dieu, ils feraient taire toutes ces femmes qui font des conventions pour femmes, qui se mettent là-bas, oh, femme ceci, femme de la foi, femme de ceci. Non, si vous avez la foi, vous croirez la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Ça c'est 1 Timothée chapitre 2, verset 11, verset 9 d'abord, je crois. Et jusqu'au verset 11. 1 Timothée, je le relis. Mais vous êtes incrédules, c'est pourquoi vous ne croyez pas. Vous avez des femmes qui se multiplient, des prédicatrices, et elles sont imprenant à la parole de Dieu, elles sont là avec des cabellos, avec des mèches, tout ça, et parfois même mal habillées, d'autres même en collant. Et écoutez, la Bible dit ceci, que verset 11 et verset 12, 1 Timothée chapitre 2. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, et ensuite, Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. La femme n'a plus droit à la prédication, parce que c'est à cause d'elle que la mort est entrée dans l'humanité. C'est à cause d'elle qui a voulu prêcher au serpent et le serpent l'a dribblé. Et Dieu ne peut... La femme, c'est l'instrument par excellence de Satan. Je ne dis pas ça pour insulter qui que ce soit, mais c'est la vérité. Alors, quand une femme croit, c'est un bijou, c'est une perle. C'est une perle. La femme, la Bible dit, c'est un sexe plus, même pas faible, mais plus faible. Alors, quand vous prenez cet instrument-là, elle doit écouter l'instruction en silence. Vous en faites une prédicatrice. Montrez-moi dans cette Bible une seule femme prédicatrice. Elle n'existe pas. Montrez-moi dans le sacerdoce lévitique où il y avait des femmes qui servaient dans le temple, qui servaient dans le tabernacle. Ça n'existe pas, sauf dans vos églises. Et Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, écoutez, 1 Corinthiens chapitre 14, vous pouvez vous mesurer à cette parole. Il dit, verset 33, d'abord je commence au verset 32, et il dit ceci, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, pas l'église des démons, que les femmes se taisent dans les assemblées, car ne leur a pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles n'aillent pas vers des mamans prédicatrices, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Oh là là, qui peut écouter encore
Hein? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris, ce n'est pas le commandement de Paul, est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un ignore, qu'il ignore. Et c'est ainsi que ceux qui sont de Dieu écoutent ce que Dieu dit. Toutes ces femmes qui sont là, prédicatrices, vous passerez en jugement. Même si vous dites que vous prêchez avec onction, qu'il y a des gens qui acceptent le Seigneur, tu vas passer en jugement. Dieu va te dire, depuis quand moi j'étais établi, c'est pour moi pastoresse, évangélitesse, c'est pour moi apostolesse, depuis quand? C'est un thème qui n'existe même pas dans la Bible. Depuis quand moi j'étais établi? Tu passeras en jugement. Et si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, si tu ne te réponds pas, alors tu vas passer en jugement. Alors nous sommes arrivés avec notre prophète, qui est encore un jeune homme. Nous avons traversé l'année 1933. Et c'est cette année 1933, et quand il a quitté cette dénomination de révérend Roy Davis, pourquoi? Parce que le révérend voulait lui faire ordonner de femmes prédicatrices. Il a dit, révérend Roy, avec tout le respect que j'ai pour vous, montrez-moi dans cette Bible, là où Dieu a ordonné qu'on puisse ordonner des femmes dans les ministères de la parole. Et le révérend n'avait pas de réponse adéquate. Et finalement, ce jeune homme de 24 ans a préféré quitter l'église baptiste où il était. Et quand il a quitté, Dieu a fait de telle sorte que beaucoup de gens venaient l'écouter. Parce que là où Dieu travaille, il y a l'attraction. Ainsi que le 11 juin 1933, il y a eu ce baptême dont nous parlons souvent. Et il y avait plus de 4000 personnes pour assister à cette cérémonie et à cette séance. Et Dieu a parlé. Il lui a parlé en disant que il t'a donné un message qui sera précurseur pour la seconde venue de Jésus-Christ. Et nous voyons que quelques temps après, et nous avons parlé des visions qu'il a données aussi dans le même mois de juin, ça s'est déjà passé, mais quelques temps après, l'église de pasteur Roy Davis a été totalement décimée dans un incendie. À tel point que beaucoup de gens de Jeffersonville ne savaient plus où aller prier. Et les gens sont venus trouver Frère Branham, nous voulons te soutenir, y compris même un chef de police qui était un catholique. Nous avons pitié de tous ces gens qui n'ont plus d'église, qui vont ailleurs mais qui se sentent pas à l'aise. Et Dieu aussi a donné à ce jeune homme un terrain qui était marécageux. Dit, consacre-moi ce terrain. Il a consacré. Et les frères et les sœurs sont venus aider à construire ce bâtiment que nous avons montré dans l'émission précédente, que nous montrons encore aujourd'hui, et qui n'était pas un bâtiment luxueux. Et c'est ainsi qu'il a eu un endroit où il pouvait maintenant prêcher librement, prêcher la parole de Dieu en toute liberté. Nous voulons prêcher le plein évangile. Et il a commencé à prêcher. Et Dieu qui ne dort pas, après qu'il a donné ce terrain et qu'il a donné ce petit tabernacle, il peut contenir peut-être 200, 300 personnes. Alors Dieu va commencer à confirmer ce jeune homme dans son ministère par des signes, par des prodiges, par des signes surnaturels, par des visions, par des songes, ainsi dit le Seigneur. Et aucune de ces visions, aucun de ces songes n'a jamais failli. Et il va connaître dans son ministère des signes tellement puissants que plus tard les gens vont penser qu'il était Dieu manifesté en chair, qu'il était Jésus manifesté en chair. Je peux vous dire qu'il n'était pas Jésus manifesté en chair. Il va lui arriver ce qui est arrivé à Paul et Silas dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Et quand ils sont, Actes chapitre 14 plutôt, quand Paul a parlé à cet homme qui était impotent, qui ne marchait pas, c'était Philippe, je crois, et que cet homme a marché, les gens ont pensé que Paul et Barnabas plutôt étaient des dieux. Et ils ont dit, les dieux sous leur forme humaine sont venus nous visiter. Et regardez, allez avec moi dans Actes chapitre 14. Je vais vous montrer ce qui est arrivé dans notre temps aussi. À cause d'un
de la puissance de Dieu dans le ministère de ce garçon, à cause des miracles. Il est dit à partir du verset 5, acte chapitre 14. Et comme les païens et les juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de Lyaconie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Écoutez maintenant à partir du verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Et Paul, fixant le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, ça c'est un regard, non pas un regard naturel, mais Dieu lui a révélé que cet homme avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds, et il s'éleva d'un bond et marcha. Il n'avait jamais marché. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Et ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice à Paul et à Barnabas. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportons une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est ce qui va arriver dans cet âge. Quand Dieu va commencer à confirmer le ministère de ce jeune homme, beaucoup vont penser qu'il était Dieu manifesté dans la chair humaine. Je peux vous dire une seule chose. Dieu n'a eu besoin de se mettre dans un corps de chair que pour une seule cause. C'était pour racheter son peuple qui était tombé dans la mort. Il fallait un parent rédempteur. C'est pourquoi Dieu est venu uniquement dans le corps de Jésus pour faire le rachat. Après cela, il n'a plus besoin de venir dans un autre corps de chair. La Bible dit, Colossiens chapitre 2, verset 9, que toute la plénitude de la divinité habite, pas à habiter, habite correctement, comment je vous parle ici, en Jésus-Christ. Alors nous allons voir, nous allons passer quelques visions et quelques guérisons qui sont arrivées avec ce jeune homme et qui vont faire de telle manière que sa renommée va s'accroître et jusqu'à, nous allons voir que cela va atteindre même le monde entier. Et je demande à quiconque doute de cela de me montrer un autre homme, un autre ministère au travers duquel Dieu a fait de telles choses. Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour sa gloire. S'il a fait ces choses dans le ministère de ce jeune homme, ce n'était pas pour que le jeune homme devienne célèbre, c'était pour que la gloire lui revienne à lui seul. Parce que tout ce que Dieu fait, il veut que la gloire lui revienne. Alors je vais prendre quelques cas, il y en a beaucoup, je prends quelques cas. Je vais prendre le cas de la guérison de cet homme noir qui s'appelait Édouard Merrill, Édouard J. Merrill, et de cette femme qui s'appelait la sœur Dorothy Marvel, je crois que c'est Marvel, quelque chose comme ça, et Onian, qui était une femme d'origine arménienne. Et nous allons voir comment Dieu a agi. Je vais lire beaucoup pour que vous soyez certains, parce que je vais le laisser parler lui-même. Au travers de ce livre qui s'appelle la biographie, on a regroupé un peu les choses qui sont passées dans sa vie. C'est comme quand nous avons des cérémonies de mariage. On vous dit biographie, on vous retrace la vie du marié et biographie de la mariée. Et nous aussi, nous avons une biographie de cet homme et de ce que Dieu a fait au travers de lui. Alors, soyez attentifs, je vais aller lentement, bien que c'est long, nous prendrons tout le temps, parce que nous voulons prouver par les Écritures
que le soleil levant nous a visités d'en haut, que Dieu nous a visités dans cet âge au travers de ce ministère. Mais très peu voient cela. Alors quand je vais dans ce livre qui est la biographie, je vais à la page 44 pour ceux qui possèdent ce livre. Je soumets la page là, avec écrit vision. Alors il dit ceci, c'est Frère Madame qui parle, je le laisse parler. Je me souviens d'une remarquable vision que j'eus à peine quelques jours après mon ordination. J'ai vu dans la vision un vieil homme de couleur, donc noir, couché dans un lit d'hôpital, le corps complètement fracturé. Et instantanément, il fut guéri de telle manière qu'il se leva et sortit, causant aussi beaucoup d'excitation. Un petit détail, ce jeune homme, toutes ses visions étaient ainsi dit le Seigneur. Ce qu'il voyait, Dieu l'accomplissait à la lettre, au moindre détail. Donc il avait dans cette vision un homme noir, un vieux homme, couché dans un lit, le corps complètement fracturé, beaucoup de fractures, pas une seule, même des côtes cassées. Et il voit instantanément cet homme fut guéri, de telle manière qu'il se leva et sortit de l'hôpital, causant ainsi beaucoup d'excitation. Ok, je continue. Environ 2 jours après cette vision, je devais interrompre des services non payés d'eau, de gaz et d'électricité à New Albany. J'étais tellement rempli de joie que chaque fois que je me trouvais dans une vieille maison inhabitée, je priais. On avait muté au bureau de réclamation M. Johnny Potts, un vieux lecteur de compteurs, et je lui racontais ce que le Seigneur me montrait. Donc Branham travaillait dans un bureau, comme chez nous, comme la régie des eaux, et c'était combiné aussi avec l'électricité. Et il allait souvent voir les maisons où les gens n'habitaient plus pour couper les compteurs d'eau. Et son chef était ce M. Johnny Potts. Il a raconté ce songe qu'il a eu. Alors, M. Potts connaissait ce monsieur qu'il avait vu en vision. Il me parla d'un homme que j'avais vu sur le journal, un vieil homme de couleur, du nom d'Edward J. Merrill, qui avait été heurté par une auto occupée par un couple blanc. Le garçon avait perdu le contrôle de sa voiture, avait écrasé l'homme contre les roues d'un vieux wagon à rébus tiré par 2 chevaux. Ses os étaient presque tous fracturés, sa poitrine enfoncée et son dos brisé. M. Potts, tout en passant à l'hôpital à New Albany, lui avait raconté la façon dont le Seigneur m'utilisait. Donc il a parlé à M. Merrill, M. Potts a dit à passer à M. Merrill, qu'il y a un jeune homme là-bas qui voit des visions. Et dans cette vision, dans une vision, il t'a vu. Il a raconté à cet homme, M. Merrill. Alors, M. Merrill, il a envoyé quelqu'un me demander de prier pour lui. Aussi immédiatement, je pensais, c'est l'homme que j'ai vu dans cette vision. J'étais un peu craintif, étant donné que c'était dans mes premiers cas, mais néanmoins, j'allais avec mon camarade, un petit Français, du nom de Georges Desarques, que je venais juste de connaître, de conduire à Christ. Je lui ai dit, maintenant, frère Georges, je veux que tu saches que ces choses qui m'arrivent, je ne peux les comprendre. Mais rappelle-toi que cet homme va être guéri. Donc, sur base de la vision, il dit à son ami Georges, nous allons aller à l'hôpital. Rappelle-toi que ces choses, moi je ne les comprends pas. Mais rappelle-toi que cet homme va être guéri. Mais je ne peux pas prier jusqu'à ce que 2 personnes blanches viennent et se tiennent en face du lit, parce que je dois le faire de la façon dont il a montré. Donc dans la vision, il a vu que quand il priait pour ce monsieur Merrill, il y avait 2 personnes blanches qui se tenaient en face du lit. Alors, aussi longtemps que ces personnes ne sont pas là, je ne peux pas prier. Parce que je dois le faire tel que la vision me l'a montré. Il était obéissant à la manière dont le Seigneur conduisait. Je continue. Ainsi, nous entrâmes dans l'hôpital et demandâmes pour voir M. Merrill.
Une fois là, sa femme voit qu'il était dans un état sérieux. Il ne devait pas bouger parce que les rayons X avaient révélé que certains os se trouvaient juste sous les poumons et que s'il bougeait, cela pouvait perforer ses poumons et causer une hémorragie mortelle. Il était dans un très mauvais état depuis les 2 jours qu'il était là. L'homme avait environ 65 ans, les cheveux gris et une grande moustache blanche. Alors que je lui racontais la vision, donc il est quand même parvenu à entrer, que j'avais eu du Seigneur, le jeune Jean qui l'avait frappé, donc qui avait causé l'accident, entrèrent. Donc c'était 2 personnes blanches, un homme et une femme. Je me mis à genoux avant de prier pour lui. Donc quand ces personnes sont entrées, il a compris que les consciences de la vision étaient là. Et tout à coup, cet homme cria, « Je suis guéri » et se leva. Sa femme essaie de le retenir au lit, puis un interne vint la secourir et cela causa beaucoup d'excitation. En fait, cet homme avait des fractures multiples aux jambes, les côtes brisées, aux bras et aux fémurs. Il avait des côtes brisées partout. Donc les médecins ne savaient même pas comment l'opérer. Et voilà que Dieu envoie ce jeune homme simplement prier. Et par la prière, tous les os se sont recollés. Frère, dites-moi, vous, membres du groupe de prière, qui parmi vous a déjà prié un tel cas et Dieu a exaucé? Des multiples. Donc, on ne savait même pas où mettre le plâtre. Et quand il a prié, frère, un peu comme dans la vallée d'ossement d'Ézéchiel, je crois que c'est Ézéchiel 38, où les os sont venus, chacun trouvait sa place, et tous les os dans le corps de M. Merrill se sont collés, soudés l'un l'autre, sans laisser de traces. Et l'homme a commencé à crier, « Je suis guéri, je suis guéri !» Il a sauté du lit, sa femme l'a retenu. Et comme c'était, je compte la lecture, et comme c'était un hôpital catholique, une des sœurs vint me disant que je devais sortir de là, puisque j'avais excité cet homme qui faisait 104 degrés de fièvre. Ça, c'est le degré Fahrenheit, c'est pas le degré Celsius. Donc, il faisait dans les 40 degrés. Mais la chose étrange est que lorsque l'aumônier catholique et quelques docteurs le firent reprendre son lit, car il était en train de s'habiller, il voulait sortir. Il prit sa température, il ne faisait plus de fièvre. Je suis sorti sous les marches et j'ai dit à mon frère Georges qui l'accompagnait, donc ils étaient dehors, il dit, maintenant observe, il va sortir par ici, dans quelques minutes. Il aura un manteau brun, un chapeau gibus. Même, donc il avait dans la vision, même après l'avoir pris, comment M. Merrill va sortir de l'hôpital, comment il sera habillé et quel chapeau il va porter. Alors, on les a chassés de l'hôpital, ils étaient dehors. Il dit à son ami Georges, observe bien, quand il va sortir, voilà, il aura un manteau, donc un manteau qui sera de couleur brune, et un chapeau gibus. Et c'est précisément ce qu'il fit. Alors, et il est sorti de l'hôpital. Voilà, l'un des miracles s'est accompli. Et toute la presse en a parlé. Toute la presse en a parlé. Et il continue en disant, environ un soir après cela, le Seigneur m'apparut à nouveau, juste à l'aube, et me montra une femme affreusement estropiée, qui allait être guérie. Ainsi, j'allais travailler, et je crois que j'étais sur la 8e avenue, la 8e rue, en Albanie. J'avais une entrée d'eau double, donc comme un croisement, 2 branchements. Et j'ai craint d'avoir coupé les 2 côtés. D'un côté, les gens étaient déménagés, mais de l'autre, c'était habité. Ainsi, j'allais frapper à la porte de la place occupée. C'était des gens vraiment pauvres. Une très belle jeune fille, habillée bien, pauvrement, vint à la porte. Et j'ai dit, voudrez-vous essayer votre eau pour voir si elle ne serait pas coupée? Elle revint et dit, non, il y a toujours de l'eau, donc on n'avait pas coupé. J'ai répondu, merci beaucoup. Elle me dit, n'êtes-vous pas cet homme de Dieu
qui a obtenu cette guérison à l'hôpital l'autre jour. Ma mère souhaiterait vous parler. Elle a invité Frère Branham à entrer. J'entrais et elle m'expliqua qu'elle était en fait paralysée depuis 17 ans. Elle me demanda, êtes-vous cet homme de Dieu qui a guéri cet homme? Écoutez l'humilité de cet homme. Un original, il doit savoir que chaque miracle, chaque signe, c'est Dieu qui l'accomplit. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. C'est Dieu qui nous utilise pour sa gloire. Et cette femme, en fait, vous allez voir, c'est Madame Mary Darrell Onian, ou Anian. Il dit à Frère Branham, êtes-vous cet homme de Dieu qui a guéri cet homme de Dieu qui a guéri cet homme-là, donc à l'hôpital? Parce que la presse en avait fait une large diffusion. J'ai répondu, non madame, je ne suis pas un guérisseur, je ne fais que prier. Cet homme malade m'a été montré par quelque chose. Il dit, je ne savais pas comment appeler cela, une vision ou quoi. Je ne savais pas alors ce que c'était. Je n'étais qu'un garçon célibataire à l'époque. Et voici que cette dame me demanda de prier pour elle. Je lui répondis qu'il devait me laisser prier d'abord et que si le Seigneur me le montrait, alors je reviendrai. Donc elle a voulu que Frère Branham prie pour elle sur le champ. Il dit non, pour M. Merrill, le Seigneur m'a montré ça avant. Donc pour vous, je vais seulement prier et quand si le Seigneur me montre une vision, je reviendrai. Écoutez maintenant ce qui va arriver. Et ainsi, nous sommes retournés pour offrir une prière. C'était juste après Noël. Il y avait un arbre de Noël et bien sûr, cette jeune fille et son frère, donc de 6 ans ou 8 ans, me voyant, moi, un jeune homme priant pour la guérison de leur mère, se cachèrent derrière l'arbre pour ricaner. Je leur ai dit que le Seigneur la guérirait. Alors frère Georges et moi, nous nous agenouillâmes et quand je commençais à prier, j'ai vu cet ange que vous voyez sur l'image, la colonne de feu, suspendu au-dessus du lit. J'ai pris donc sa main et dit, Madame Anya, le Seigneur Jésus m'a envoyé et m'a dit, avant de venir, de prier pour vous et que vous iriez bien. Levez-vous sur vos jambes et soyez guéris dans le nom de Jésus. Ses jambes étaient repliées sur elle-même, elle était tout sous elle. Elle commença à se déplacer vers le bord du lit, donc tenter de bouger, sa Bible arménienne sur sa poitrine. Alors Satan veut me dire, laisse-la toucher le plancher hors de ce lit élevé, et elle se cassera le cou. J'ai peur pour un moment. Satan est toujours là pour me faire peur. Et je savais que tout ce que je voyais dans ces visions était toujours vrai. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il croyait dans ces visions. Alors je continue de toute façon à la laisser descendre du lit. Et Dieu est mon juge. Aussitôt que cette femme commença à sauter en bas de son lit, ses deux jambes se redressèrent, donc comme si on les tirait. Sa fille sortit dans la rue, hurlant de toutes ses forces, s'étirant les cheveux, les voisins vinrent de partout, et voilà celle que le Seigneur a guérie, circulant dans la chambre louant Dieu, marchant pour la première fois depuis 17 ans. Son nom est Madame Mary Darrell Onian. Et celui de sa fille, c'est Dorothy, des Arméniens. Dorothy, elle vit actuellement en Nouvelle-Albanie avec son mari et sa famille. Et quelques semaines, et donc elle a prié, et la dame a retrouvé l'usage de ses membres, paralysée depuis 17 ans. Elle n'est pas allée voir un neurologue, elle n'a pas fait des scanners, tout ce que vous voulez. Instantanément, les jambes qui étaient repliées sur elle se sont redressées. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Il a fait devant le temple à Jérusalem, dans Actes chapitre 3, et quand Pierre a dit à cet homme, qui était aussi estropié,
et qui ne marche pas. Je n'ai ni argent ni or, il a montré ses poches, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et nous voyons que ce jeune homme se levait et il a commencé non seulement à marcher, mais à courir dans le temple. Vous comprenez? Et Paul à Lystre voit ce jeune homme, cet homme qui était là, impotent de pied, qui n'avait jamais marché. Il dit, je vois que tu as la foi pour te guérir. Lève-toi et marche. Pourquoi je vous dis ces choses? C'est-à-dire que les jours de la Bible ont été de nouveau manifestés dans notre génération. Et ce jeune homme dit à cette femme qui avait les pieds donc paralysés, les pieds estropiés dans le lit, il lui dit, le Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé, m'a dit de venir de prier pour vous, madame. Et vous allez aller mieux. Alors, il dit, vous allez mieux. Levez-vous sur vos jambes et soyez guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est exactement comme Pierre a parlé, comme Paul a parlé. Frère, c'est le même ministère, c'est la continuité de même œuvre que celle qui a commencé à Jérusalem. C'est la même église. Nous ne sommes pas une secte, nous sommes la véritable église. Nous avons reçu un véritable prophète, un prophète biblique. Et quand il a dit ça, cette femme a commencé à bouger dans le lit. Parce que quand Dieu parle, il faut savoir la foi. Il s'est déplacé vers l'extrémité du lit. Et Satan est venu dire à Frère Branham, tu vas voir, si elle ose, parce que le lit est un peu levé, et si elle ose simplement descendre de ce lit et va tomber, va se casser le cou, et tu vas voir. Et Frère Branham dit, j'ai eu un peu peur, mais directement, il a eu la confiance. Et quand cette femme est arrivée au bord du lit, avec ses jambes qui étaient... Et brusquement, frère, les jambes se sont dépliées. Les jambes sont devenues normales et elle est descendue du lit. Quand sa fille a vu les jambes de sa mère en train de se dérouler comme ça, oh là là, frère, elle a commencé à crier. Elle est sortie dans la rue. Elle hurlait. Une maman qui était là depuis 17 ans. Elle faisait tous ses besoins là sur le lit. Et les voisins sont sortis. Les gens sont venus. Ils ont constaté que leur voisine, qui ne marchait pas depuis 17 ans, était de nouveau debout, en train de louer Dieu, en train de louer Dieu dans la chambre. Frère, qui a fait ça? C'est Dieu dans cet acte. Pourquoi l'a-t-il fait? Non pas pour rendre le jeune homme célèbre, pour montrer que ce jeune homme, c'est moi qui l'ai envoyé. Les signes et les prodiges dans son ministère, c'est pour montrer que c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est comme il a dit à Moïse, voici les signes que je te donnais, et il y avait le bâton qui se changeait en serpent, il y avait la main qui devenait de la lèpre, et quand je ne crois pas au premier signe, au deuxième signe, c'était pour montrer que moi, l'Éternel, je t'ai envoyé. Et de la même manière, Dieu devait nous prouver aujourd'hui, parmi les nations, que nous avons reçu un prophète de la temple de prophète de la Bible, et que, au travers de ce ministère, les jours de la Bible étaient de nouveau parmi nous, étaient de nouveau devant nous, et nous voyons que cet homme, et il dit, au nom de Jésus-Christ, levez-vous, madame, et soyez guéris. Et cela va se répéter plus tard des milliers de fois. Il y aura des guérisons en cascade. Nous allons le voir. Là, nous allons nous arrêter à madame. Donc, son nom c'était Mary Darrell Anyan, O Anyan. Souvent, quand vous entendez un mot avec O, et souvent sont des Arméniens. Et surtout, Ayan, Yan, ce sont des mots Shakarian. Ce sont des Arméniens. Shakarian. Souvent, les noms arméniens se mettent par Yan. Donc, madame Mary Darrell Anyan et sa fille Dorothy Anyan, et Frère Branham a donné même leur adresse à l'époque pour ceux qui voulaient aller vérifier la chose. Pourquoi ces choses sont-elles arrivées? C'est pour confirmer que ce jeune homme, c'est moi qui l'ai envoyé. Il y a eu M. Merrill, guéri instantanément, tous les os soudés dans son corps. Frère, les médecins étaient étonnés et toute la presse en a parlé. À tel point qu'une femme inspirée par Satan est venue chercher Frère Branham et l'a trouvé dans l'épicerie d'un frère. Il lui a dit, je cherche le guérisseur Branham. Il dit, madame, je ne suis pas guérisseur. Je ne suis pas guérisseur. C'est Jésus-Christ qui l'a guéri. Mais regardez vos charlatans d'aujourd'hui. Ils prétendent guérir. Ils prétendent qu'ils ont des pouvoirs pour guérir. Ils disent même, écoutez, amener des malades, même ce que les hôpitaux ont refusé. Mais il dit, mais cet homme, il a même dit à madame Anyan que je n'ai jamais guéri cet homme, Mérine. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est. On me l'a montré.
et dans une vision. Et quand j'ai prié, et vous voyez que avant de prier, il voyait une vision. Et cela est conforme à ce qui s'est passé dans le ministère du Seigneur Jésus. Nous allons terminer dans Jean 5. Jean 5, au verset 19, il est écrit, c'est ce qui s'est passé dans la vie de ce jeune homme. Jésus a pris la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et je peux vous dire, c'est vrai, que Frère Branham, tout ce qu'il faisait, le Seigneur le montrait à l'avance dans une vision. Et quand il le montrait à l'avance, alors il avait la foi. Il parlait et la chose arrivait textuellement. Il a dit à son ami Georges, tu vas voir, M. Merrill, quand il va sortir de l'hôpital, voilà, il aura un menton brun, il aura un échappé sur ses gobus et sur sa tête. Et M. Merrill est sur l'hôpital. On a constaté par le médecin, on a fait toutes les radios qu'il n'y avait plus de fracture. Aucune fracture. Et le miracle a été pris dans les journaux. Voici un miracle. Et quand cette femme est venue, disant cela, et oh non, je suis venu pour chercher un titre de propriété que j'ai perdu. Il dit, madame, vous avez besoin d'un devin. Moi, je suis pas, ah, vous n'êtes pas un devin, je ne suis pas un devin. Et brusquement, il a tenu son cœur. Oh, mon cœur, mon cœur. Madame lui dit, madame, si vous faites ce qui est bien, votre cœur se porterait bien. Il est sorti de l'épicerie, il a fait quelques pas sur la rue, il est tombé raide, morte. On ne se moque pas de Dieu. Ceux qui viennent là où Dieu travaille, pour tenter, pour essayer de déranger ce programme, et vous allez simplement le payer de votre vie. Et c'est pourquoi je vous dis ceci. Dieu nous a visités dans cet âge. Les jours de la Bible ont été de nouveau manifestés dans notre temps. Il n'y a que les incrédules qui ne voient pas. Ainsi que Dieu bénisse ceux qui ont la foi. Oh là là, si vous avez la foi, vous êtes un bienheureux. Vous pouvez croire ce que Dieu fait aujourd'hui, vous êtes un bienheureux. Tout le reste, ce n'est que du sable mouvant. Mais en Christ, nous avons le salut. Nous avons le salut. Nous avons la sécurité éternelle. Ainsi que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous accorde le discernement des choses les meilleures. Je vous raconte toutes ces choses dans les détails, c'est pour vous prouver que ce message est biblique. Et ce message, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et dans ce message, nous trouvons le réconfort. Et nous savons qu'un jour, nous verrons le Seigneur si nous persévérons dans ce message et que nous possédons la foi jusqu'à la fin. Ainsi que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde le discernement des choses les meilleures et que vous puissiez être manifestés comme étant des personnes de foi, des enfants de foi. En fait, que vous soyez la postérité promise à Abraham et nous sommes sa postérité par la foi et non pas par les œuvres. Ainsi, Dieu vous bénisse et qui vous donne le discernement et qui vous augmente votre foi. Et si c'est la volonté de Dieu, je vous retrouve dans l'émission prochaine.